Est-ce que c'est bon de dévaster, de détruire le Cameroun? On n'a pas vérifié. Il a détruit le Cameroun en dévastant. Non. Voilà, maintenant on parle de reboisement. Là où il a dévasté, il a coupé les essences, il a replanté. Non. Il a coupé avec sous quelle licence? Vous n'avez pas de preuve de ce que vous dites. Pourquoi moi je ne pouvais pas le faire? Oui, allô, bonjour. Bonjour, qui m'appelle? Oui, c'est Henri. Henri, m'appelle depuis quel endroit? J'appelle depuis Yaoundé à la poste centrale. Depuis la poste centrale, Henri. Je vous écoute pour votre point de vue ce matin. Oui, mon point de vue va sur l'insécurité grandissante qu'il y a dans la ville. Sur quoi? L'insécurité avec... L'insécurité grandissante. Oui, l'insécurité grandissante dans la ville. Les arracheurs de sacs, les gars qui cassent des vitres des voitures pour porter des sacs. Il faut que nos autorités fassent quelque chose, mon cher. Je vous assure, c'est très grave. On a cassé la vitre de votre voiture, Henri? Ah oui, moi personnellement, c'est au moins la 4e fois que je suis victime. Ouais. Et je ne dénombre pas le nombre d'amis, de copains, des passants que je trouve en route dans cette situation de détresse. Voilà. Et vous proposez quoi aux autorités, à la police, à la gendarmerie, Henri? Allô? Ça. Vous leur proposez quoi? En fait, le phénomène est simple. Faites l'erreur, ou bien si vous avez un ami dans votre véhicule et qu'il a un sac, et par malchance, il sort, il laisse le sac dans votre véhicule, alors soyez-en sûr, ça ne va pas prendre 2 minutes. Vous allez retrouver vos vitres au sol. Ouais. Okay. Et ce n'est pas forcément vous-même. C'est-à-dire il suffit juste qu'un ami entre dans votre voiture. Plus que moi, personnellement, ils m'ont déjà fait ça une fois. Mais les 3 dernières fois, c'est les amis qui ont laissé leur sac dans ma voiture, inadvertance. Et je n'ai pas regardé. C'est un phénomène grandissant. N'en parlons pas des vols à l'arraché sur les motos. Des femmes qui se font arracher les sacs à tout bout de chemin. Des téléphones, etc. Vraiment, il faut que nos autorités fassent quelque chose, mon cher. Je vous en prie. Mon radio, ma radio. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin encore en direct sur l'antenne de Mo 87.7, la radio qui tutoie la cime des cieux, celle qui marche sur les autres. Vous êtes en direct, l'émission c'est Questions d'actualité, celle qui vous permet de décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est une nouvelle semaine que nous démarrons sur cette antenne. J'ose croire que nous passerons une bonne semaine ensemble sur cette antenne de Mo 87.7. Si vous êtes chez vous, à la maison, vous faites bien de nous écouter. Si vous êtes dans un taxi, vous faites bien également aussi. Si vous êtes au bureau, c'est une excellente chose. Et je profite également aussi de l'occasion pour faire un clin d'œil à ceux qui nous regardent dans leur smartphone, sur Facebook et toutes les autres plateformes numériques. YouTube et bien d'autres. Bien de choses à vous et surtout rester concentrés. Nous avons une bonne émission à faire aujourd'hui, étant donné que nous avons... l'actualité est dense, l'actualité est dense au Cameroun. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le 6 novembre. 6 novembre 1982, 6 novembre 2023, ça fait 41 ans que le renouveau est au pouvoir. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est par ailleurs président national du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a accédé au pouvoir. Donc, les militants et militantes de ce parti politique sur l'étendue du territoire célèbrent donc ce 41e anniversaire. Aujourd'hui, ce n'est pas notre thématique centrale, c'est juste une idée en ce qui concerne notamment l'actualité. Puis, on parle également aussi de la corruption au MINCAF, le ministère du domaine et des affaires foncières au Cameroun. C'est un rapport de la CONAC édifiant qui parle donc de cette situation-là au ministère du domaine et des affaires foncières au Cameroun. La CONAC dit clairement dans son rapport que le ministère, ou alors l'institution la plus corrompue au Cameroun, c'est le ministère du domaine et des affaires foncières, le MINCAF comme on l'appelle, le ministère qui gère généralement les affaires de terrain, des titres fonciers et cela. Mais ce débat, c'est pour demain, ne vous inquiétez pas, on va en parler demain sur cette antenne. Et puis, une autre actualité qui ne laisse pas les Camerounais indifférents, c'est notamment ce qui se passe en ce moment dans les réseaux sociaux
avec ce concert, cet événement annoncé du côté de Douala, au stade de la réunification. Un événement organisé par une société de téléphonie mobile, Camtel, pour ne pas la nommer, qui a donc mis en tête d'affiche un artiste d'origine congolaise, Fally Ipupa, dit Cap la merveille, comme certains l'appellent, du moins ceux qui vont dans ces endroits où les jeunes vont se dévergonder, généralement les week-ends. Il y a donc des Camerounais, du moins des artistes camerounais. En tête de file, Lady Ponce, qui s'insurge contre cette programmation à l'occasion donc de cet événement qui célèbre les 30 ans, je pense bien, non, pas les 30 ans, mais en tout cas cet événement qui va se célébrer le 30 décembre. J'ai failli dire quelque chose de pas bien. Qui va se célébrer donc le 30 décembre prochain. Ce sera à Douala, au stade de la réunification. Donc, des Camerounais, en général, ne sont pas contents. Ils disent que on ne peut pas dépenser autant de millions pour payer le cachet d'un artiste comme Fally Ipupa, qui est un artiste qui n'est pas camerounais, alors que cette société Camtel est une société financée à 100% par les contributions des Camerounais, c'est-à-dire le contribuable camerounais. Donc, c'est une autre actualité que je vous suggère de retrouver sans doute demain en bonne place sur cette antenne. Voilà. Ce matin, nous avons comme invité le docteur Zoé Ifa, enseignant d'université, formateur et coach. C'est mon invité ce matin. Avec lui, nous allons parler de la santé des entreprises au Cameroun. Voilà, donc la santé des entreprises au Cameroun. On en parle donc ce matin avec le docteur Zoé Ifa, enseignant d'université, formateur et coach. Bonjour et bienvenue, docteur. Bien, merci aussi. C'est un très grand honneur pour moi d'être sur ton plateau aujourd'hui, qui est très prisé avec beaucoup de débats et très enlevé. Et c'est un honneur de pouvoir discuter sur la santé des entreprises au Cameroun. D'accord. Merci infiniment d'être là ce matin et surtout avec vous. Je ne sais pas si on doit se tutoyer ou se vous voyez, mais bon, on fait ça calmement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on fera le parcours tout à l'heure pour comprendre comment vont les entreprises camerounaises. Si elles se portent bien, si elles se portent mal, vous allez nous dire. Vous en êtes le spécialiste sur cette antenne. Mais avant peut-être d'en arriver là, un mot sur l'actualité. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre. Ça vous dit quelque chose? 6 novembre 1982. Je sais que vous êtes un économiste, vous ne parlez pas beaucoup des affaires, mais c'est la politique qui guide l'économie et tout cela. Enfin, la politique politicienne, comme certains disent. C'est vrai que je suis vraiment pas politique. C'est quelque chose que... Bon, je suis ça de très loin. Je suis plus organisation, plus entreprise, plus entrepreneuriat et tout. Mais je sais que c'est une date mémorable, le 6 novembre, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est une date mémorable pour eux. Et ceux qui sont au pouvoir pour nous diriger. Et forcément, pour nous aussi, c'est une date mémorable, parce que ce qui est important pour le chef, c'est aussi important pour nous. Donc, globalement, l'image que j'ai, c'est que c'est une date mémorable pour le parti au pouvoir, pour le pays, pour le gouvernement et pour le Cameroun. Bon, maintenant, ma posture d'entrepreneur ou d'enseignant de sciences de gestion fait en sorte que je peux simplement m'arrêter là sans pas forcément prendre de position parce que je n'ai pas de position. Aussi, ma position doit être exprimée, je l'exprime en temps et en lieu, lorsque c'est un temps d'élection, dans les urnes et tout. Bon, mais sinon... ça veut dire que vous votez? Bien sûr. Oh là là. Et quand vous votez qui généralement? Oh là là, c'est le secret, ça. Tu crois que c'est pour ça qu'on est dans l'urne? Mais vous avez souvent un faible pour qui? Alors, pour quelle tendance? Quand il vous arrive de voter? Non, je ne dis pas que vous ne me dévoilez pas ce que vous mettez dans l'urne. Je n'ai pas dit ça. Mais vous avez un penchant pour telle ou telle doctrine politique, j'imagine. Moi, je n'ai pas un penchant... parce que je crois que
les positions sont défendables parce que c'est les idées d'abord à la base, parce que les partis politiques sont fondés sur des convictions, sur des idéologies. Et chaque idéologie peut avoir des avantages et des inconvénients. Moi, ce qui me guide le plus, c'est la personne qui porte le projet. Et c'est ma capacité à percevoir ou à essayer de percevoir est-ce qu'il a vraiment à cœur le peuple camerounais. Et c'est tout ce qui me guide en fait, à la base. Et puisque vous travaillez dans cet univers des entreprises, est-ce que vous avez le sentiment que, et c'est vous-même qui les avez, vous avez dit ceux qui sont au pouvoir, Ouais. je retiens ça, est-ce que vous avez le sentiment que ceux-là ont à cœur les aspirations des Camerounais? Oh, ce que je veux dire, c'est une réponse un peu mitigée. Parce que, pour dire la vérité, sur les textes, sur les papiers, dans la façon dont les choses sont conçues, on a vraiment pensé à tout. On a pensé à une bonne partie des choses. Là où le bas blesse toujours, c'est dans l'implémentation. Mais tout est fait pour que tout aille bien. Et moi, je crois que ça rejoint une des problématiques ou un des thèmes qui me tient beaucoup à cœur, c'est la place de l'homme qui est centrale à toute organisation et à tout système. Ça veut dire qu'à la base, on peut avoir la meilleure idéologie, on peut avoir le bon projet, on peut avoir le bon concept, mais à la fin, ça se résume à qui va porter ce projet, comment il va porter ce projet. Donc, c'est pour ça que mon raisonnement est un peu mitigé. Beaucoup de projets, je trouve qu'ils sont bien pensés, mais très souvent, ce qui blesse... C'est la matérialisation qui pose problème. Oui, c'est l'homme qui porte le projet. Donc, conclusion, ceux qui ont charge de mener les politiques publiques, un certain nombre de choses ont échoué fatalement. Non, ils n'ont pas échoué. Je pense que tout est perfectible. Et je pense aussi, si on parlait de notre système gouvernemental ou ceux qui nous dirigent comme des hommes parfaits, alors ça veut mieux que Dieu vienne nous chercher parce qu'on a atteint le sommet. Tout est perfectible. Ce que je dis, c'est que on a un problème. Là où il faut améliorer, pour moi, c'est au niveau du leadership. Leadership dans le sens de... Parce qu'il y a une différence. Le manager, il est là pour gérer les systèmes. Il est là pour gérer les process. Il est là pour gérer la partie procédurale, la partie du système et de l'organisation. Mais le leader, lui, c'est avec les hommes. Et la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien pensées et une bonne partie de ces choses n'arrivent pas jusqu'au bout. Mais on ne trouve pas les bonnes personnes. Même si on trouve... Ouais, oui, globalement, ceux qui portent les projets ne les portent pas comme cela a été pensé à la base. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Maintenant, si on en vient à ce qui est notre plat de résistance ce matin, et je rappelle aux auditeurs, en même temps internautes, qu'ils pourront, pour ceux qui le souhaitent, réagir, à ceux qui comprennent, ou alors ceux qui vont comprendre ce que nous allons dire sur cette antenne tout à l'heure, ils peuvent réagir. Il y a 2 codes d'accès, 677 07 94 24, 677 07 94 24, 695 95 99 23, 695 95 99 23. Ça c'est pour les codes d'accès. Je rappelle, le 677 07 94 24, 677 07 94 24, 695 95 99 23. Voilà pour les codes d'accès. Alors, parlons maintenant de la santé des entreprises camerounaises. Pour vous, les entreprises camerounaises se portent bien? Ça dépend de quelle entreprise on parle, parce que... Si on prend le cas, par exemple, des PME, qui composent d'une manière générale, je vais dire l'essentiel même de l'économie, qui porte l'économie camerounaise. On dit... d'après les statistiques, à 80-95%. Alors, vous avez le sentiment, vous, que ces entreprises... Déjà, même ces statistiques, encore, je crois que c'est pas très clair. Parce que lorsqu'on dit même PME, le tissu économique camerounais est composé en grande partie des petites et très petites entreprises. Parce que quand on parle de PME... Petites et moyennes entreprises et petites et très petites entreprises. Parce que dans les petites et moyennes entreprises, on a tendance à tout globaliser. Mais en réalité, le tissu économique est bien plus orienté vers la petite et la très petite entreprise. Parce que à la base, 80 à 90% de notre tissu économique, c'est des entreprises du type qu'on dit en recherche, entreprises africaines traditionnelles. Ça veut dire on fonctionne
selon un modèle familial, selon un modèle clanique, où l'approche du promoteur est confondue à l'approche de son business ou de son commerce. Et la véritable difficulté, donc si on s'intéresse à cette catégorie d'entreprise, on dirait que sur un plan purement de résilience, on dirait qu'elles se portent bien, peut-être parce qu'elles sont résilientes, parce qu'elles ont cette capacité d'adaptation, cette capacité de résistance dans la durée, parce qu'on ne sait même pas comment ce type d'entreprise arrive à tenir pendant sur 5, 6, 7, 10 ans. Mais si on veut regarder d'un autre côté, on dirait qu'elles ne se portent pas assez bien parce que jusqu'à présent, elles sont écartées par exemple du système financier traditionnel. Et ça aussi, c'est un gros problème que nous transportons dans notre économie. Comment financer ce type d'entreprise? Parce que si le tissu économique camerounais est constitué à 80, 90, 95% d'un certain type d'entreprise, alors je pense que le système bancaire, le système financier devient s'intéresser et se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour financer ce type d'entreprise. Et si jusqu'à aujourd'hui, ce type d'entreprise n'a pas encore trouvé des moyens de pouvoir accéder au financement, alors on ne pourrait pas dire avec aisance que les entreprises se portent bien. Tant est-il encore que le taux de mortalité des entreprises est très, 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 très élevé. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Si on veut parler aussi d'un autre côté compétitivité, on pourrait aussi dire beaucoup de choses là-dessus en disant que oui, on peut dire que les entreprises, sur le plan intérieur, ont une certaine façon de se déployer, une certaine façon d'arrondir les fins du mois, mais sur le plan compétitif, nous dirons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'accord. Mais il y a... le gouvernement a mis en place des structures pour accompagner ces petites entreprises, comme vous les appelez. Il y a tout un ministère en charge de cela, je pense bien, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, qui a pour rôle notamment d'implémenter un certain nombre de choses. Il y a également d'autres structures, tout cela. Mais est-ce que ces structures-là ne peuvent pas, d'une manière ou d'une autre, faire le travail qui leur a été confié? Ou alors elles sont tout simplement dans l'incapacité de faire ce travail? C'est une bonne question parce que ça me permet d'enfoncer un peu le clou par rapport à la perspective que j'ai adoptée et que j'adopte toujours. C'est que vous savez, un projet est déterminé par deux piliers principaux. Un projet est déterminé par la faisabilité du projet. Un projet aussi est déterminé par la capacité du porteur du projet. Et jusqu'à présent, les politiques que nous développons, les programmes que nous développons, les systèmes que nous mettons en place, c'est pour aider à financer le projet. Mais la réalité, c'est que beaucoup de projets et beaucoup de ces petites entreprises ou PME qui arrivent à obtenir du financement, beaucoup d'entre elles n'arrivent pas à prospérer simplement parce que on a financé le projet sans se rassurer que celui qui porte le projet a la capacité d'amener le projet à bon port. Vous savez, très souvent, on arrive en tant qu'entrepreneur à faire décoller son entreprise à la force de son éthique de travail, à la force de sa capacité à bosser dur, à la force de son réseau relationnel. Mais il arrive très souvent en tant qu'entrepreneur que tu épuises ton réseau relationnel. Tu l'as tellement étiré que tu ne peux plus aller au-delà. Et tu as tellement joué sur tes armes que tu n'arrives plus à aller au-delà. Et à partir de ce moment, ce qui te manque un certain nombre d'outils. C'est bien, on a l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin de connaître un certain nombre de choses pour être entrepreneur, vraiment tu te lances et tout, mais arrivé à un certain niveau, il y a besoin de se former, il y a besoin d'avoir un certain nombre d'outils. Et je pense que c'est à ce niveau que ceux qui nous dirigent doivent mettre l'emphase. Comment est-ce que... Sur la formation. Comment préparer le porteur du projet? Beaucoup de projets, certains de ces projets qui sont financés tombent, pas parce que le projet n'était pas bon, mais parce que celui qui porte le projet a fonctionné pendant un certain temps d'une certaine manière. Je disais tout à l'heure, ça pose sur la pose de l'entreprise, il n'y a pas de comptabilité réelle, il n'y a pas de système d'organisation réel, même les membres de son organisation, c'est plus des affaires de famille, il y a des gens qui volent l'argent, on n'arrive pas à licencier parce que c'est quelqu'un de la famille. Mais lorsque tu veux passer à une autre, il y a un concept que mon maître, le professeur Biolé Fouda, a développé, qu'on appelle l'entreprise africaine moderne. Quand tu veux passer à un autre niveau, tu veux vraiment commencer
commencer à attaquer d'autres marchés hors de ton réseau relationnel. Tu veux commencer à grandir ton chiffre d'affaires, il y a des choses qui vont s'imposer à toi. Il faut avoir un bon système comptable, par exemple. Il faut avoir un bon système de recrutement. Il faut avoir une bonne gestion des ressources humaines. Et la majorité de ces porteurs de projets, à ce moment, ça coince. Ils ne sont pas outillés. Donc, moi, je pense que, comme vous étiez en train de dire, il y a des systèmes pour accompagner, mais financièrement, beaucoup de systèmes, c'est pour accompagner en termes de ressources. Mais il n'y a pas beaucoup de systèmes qui accompagnent le porteur du projet. Dans la formation du porteur du projet. Oui, et ceux qui financent ces projets savent que très souvent, 20 à 40% c'est le projet. 60 à 70%, entre 40 et 60% c'est le porteur du projet. Très souvent, un projet peut être médiocre, mais lorsque le porteur du projet, on sent sa capacité à faire couler le projet, on finance. Et à ce niveau, il faut qu'on se rende compte de ça. Ça revient toujours à l'homme. L'homme, c'est lui qui porte le projet. Donc, je crois que c'est à ce niveau que nos gouvernants doivent mettre une certaine emphase. En plus de ce qui est déjà fait, comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces personnes? Parce que si ces petites entreprises sont aussi résilientes, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Comment donc les outiller pour pouvoir passer à un levier, à un niveau supérieur? C'est ça que je crois qu'il faut... Et vous qui êtes en contact avec ces chefs d'entreprise, entre guillemets, qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Non, ce que je dis concrètement aux chefs d'entreprise, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège qui pour passer de cette étape que vous décriez, c'est-à-dire que justement au niveau où vous les amenez. Vous avez bien dit que je connais beaucoup d'entre eux, c'est que on ne se rend pas compte d'un principe. Le principe, c'est que les résultats d'aujourd'hui, mes résultats d'aujourd'hui sont le fruit de mes semences d'hier. Ça veut dire que si aujourd'hui mon entreprise est à succès, si aujourd'hui mon entreprise fait du chiffre, c'est parce que j'ai posé des actions hier qui ont donné cette récolte aujourd'hui. Et beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise avec lesquels que je connais, que je côtoie, ont cette tendance à dormir sous leur laurier parce qu'ils regardent les chiffres d'aujourd'hui. La réalité, c'est que ce qui t'a amené ici, à ce niveau aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qui va t'amener au niveau supérieur. Donc, il faudrait qu'on soit assez humble pour savoir que, oui, peut-être aujourd'hui, j'ai fait du chiffre, mais pour que je puisse passer à un autre niveau, j'ai besoin d'apprendre. Peut-être je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai bâti mon entreprise sans forcément avoir besoin d'une certaine formation, mais lorsque je dois passer à un autre niveau, j'ai besoin des outils, j'ai besoin qu'on me donne un certain nombre d'informations que je n'ai pas pour pouvoir atteindre un certain niveau. Parce qu'il faut savoir que l'une des différences majeures entre, par exemple, une entreprise ou une petite et moyenne entreprise qui réalise 100 millions de chiffres d'affaires par an et une entreprise qui réalise 500 millions de chiffres d'affaires par an, je vais vous dire, ça se résume à deux choses. Ces personnes connaissent quelque chose que tu ne connais pas et elles appliquent quelque chose que tu ne connais pas. C'est simple, aussi simple que ça. Et si beaucoup d'entrepreneurs avaient cette humilité de ça, de dire que oui, même si aujourd'hui je fais 50 millions, 100 millions, 150 millions de chiffre d'affaires par an, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Si je dois passer à 40, à 400 millions, 500 millions, ce serait plus facile. Mais beaucoup de personnes, je peux vous dire, ont cette tendance à penser que parce que je fais ce chiffre, alors de manière perpétuelle, ça va toujours se répéter. Il faut qu'on ait l'humilité de savoir que les résultats d'aujourd'hui, c'est le fruit des semences d'hier et les résultats de demain, c'est le fruit de ce que je vais faire aujourd'hui, qui n'est pas forcément ce que j'ai fait hier. D'accord. Donc, maintenant, si on prend sur un plan général, c'est-à-dire que, laissons un peu les petites entreprises, comme vous les avez appelées, on va prendre les grandes entreprises. Là-bas, ça va quand même? Les grandes entreprises qui se retrouvent généralement dans, comment est-ce qu'ils appellent ça, j'avais le mot tout à l'heure qui venait de partir, mais qui sont contrôlées par le groupement interpatronal du Cameroun, les GICAM par exemple. Ça se passe bien avec ces grandes entreprises? Ce qui se passe, ce qui a lieu de dire, c'est que les problématiques sont différentes. Parce qu'on voit les entreprises licenciées presque tout le temps. Il n'y a pas longtemps, la Sosucam en Bandioka licencié, je pense 173 personnels de ce côté-là. Beaucoup d'autres, hein, ça ne va pas du tout. Vous savez, l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de visionnaires, beaucoup de promoteurs n'ont pas compris que le monde des affaires a changé. Le monde des affaires a changé dans le sens que aujourd'hui nous sommes dans un environnement, nous sommes à l'ère de l'information déjà. Nous sommes dans une économie des savoirs
Et dans cette économie, les gens ont accès à tellement d'informations, les gens peuvent faire beaucoup de comparaisons. Ça veut dire que les gens qui avaient l'habitude d'accepter un certain nombre de choses, aujourd'hui, grâce à Internet, ont accès à un certain type d'informations qui fait en sorte que leur niveau de comparaison est assez élevé. Ça fait qu'ils peuvent juger le pour et le contre et voir ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de meilleur ailleurs comparé à là où ils se trouvent. La deuxième chose à savoir, c'est que dans l'économie des savoirs, l'un des moyens aujourd'hui de se différencier, c'est de développer des compétences digitales ou de développer des connaissances autour du produit que l'on bâtit afin de pouvoir se différencier de manière particulière. Beaucoup de ces grosses entreprises ont raté le coche ou sont en train de rater le coche du digital. Beaucoup de ces grosses entreprises sont en train de rater le coche du digital. Pourquoi je le dis? Parce que la sève nourricière, beaucoup de personnes disent que la sève nourricière d'une entreprise, ce sont les ventes. Moi, je dis la sève nourricière d'une entreprise, c'est sa visibilité. Et aujourd'hui, grâce au digital, nous avons un potentiel. Beaucoup d'entreprises ne le savent pas. Mais c'est pour ça qu'on en parle. Les entreprises fonctionnent toujours comme... Non, c'est pour ça qu'on en parle. C'est que non seulement les consommateurs ont changé, les consommateurs sont plus éduqués. Nous sommes à l'ère de l'information. Aujourd'hui, les consommateurs sont plus éduqués. Avant, ils n'avaient peut-être pas d'options parce qu'ils n'avaient pas d'informations. Aujourd'hui, ils ont plusieurs options. Et ça fait en sorte que les exigences en termes de clients commencent à s'élever. Deuxième chose, quand je dis qu'ils ont raté le coche, c'est qu'aujourd'hui, c'est des fois aberrant de savoir que nous avons sur Internet plus de 4 milliards de personnes connectées chaque jour et actives. Et que beaucoup de chefs d'entreprise ne sont même pas informés ou ne font même pas cas de cette information qui est capitale. Imaginez que vous soyez une grande entreprise dont la sphère d'activité ou la sphère d'impact, c'est le Cameroun. Et que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'avec un outil comme les outils, par exemple les réseaux sociaux, les outils du digital, que vous pouvez toucher le Cameroun 4, 5, 6 fois, 10 fois, une population 10, 15, même 100 fois plus que le Cameroun. Et rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui continuent de dire que c'est les affaires des enfants. C'est les affaires des enfants. Mais comment est-ce qu'un chef d'entreprise peut dire que c'est les affaires des enfants? J'ai l'habitude de dire ceci. L'entrepreneur et l'entreprise est au service du marché et non le contraire. Et lorsque je me rends compte que le marché est en train d'aller dans une direction, tout le monde est en train d'aller... Quand vous marchez en route, vous allez voir tout le monde a la tête baissée, comme ça. Comme ça. Ça veut dire que si je veux leur présenter mon produit, qu'est-ce que je fais? Je les étudie simplement et je me rends compte que qu'est-ce qui captive leur attention maintenant. Ce qui captive leur attention maintenant, c'est cette petite histoire-ci. Et je peux vous assurer... Téléphone portable. Téléphone portable. Ils sont sur les réseaux sociaux à longueur d'une journée. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des grosses entreprises ici qui n'ont même pas un projet par rapport aux réseaux sociaux. Comment voulez-vous être compétitif alors que les habitudes de vos consommateurs sont en train de changer, leur attention est en train de changer, et vous ne changez pas avec eux? Vous continuez de garder une certaine posture et vous dites que c'est ici que vous voulez venir nous trouver. C'est vous qui allez au marché. C'est vous qui allez là où ils sont. Là où ils ont l'attention, c'est là où on va. Et c'est les rares, les très rares, qui ont dit que, OK, on va passer le cap du digital. Ils ont encore fait une grosse erreur. C'est qu'ils ont pensé que passer le cap du digital, c'est prendre son produit et mettre sur Internet et dire que je vends. Ils n'ont pas compris que ceux qui vont sur Internet... Justement, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Non, mais je vous assure, allez leur demander si ça a boosté réellement leur chiffre d'affaires zéro. Pourquoi? Parce que quand tu viens sur un marché, tu dois comprendre quelle est la mentalité et la psychologie de ce marché. Ceux qui vont sur Internet, à la base, ne vont pas pour acheter des choses. Ils vont pour se faire des amis, ils vont pour socialiser, ils vont pour être éduqués, ils vont pour être divertis. Et vous savez ce qui se passe? Les grandes entreprises et les entrepreneurs qui ont compris ça, autour de leurs produits, ça veut dire si je vends par exemple un portable, je développe un contenu, je développe des connaissances qui ont trait au portable, qui ont trait à ce que je vends. Et lorsque je m'en vais sur les réseaux sociaux, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas directement du portable. Je crée la connexion. Les grandes entreprises, si vous voulez que je vous dise, le secret des grandes entreprises, c'est qu'elles ne sont plus dans la logique de bâtir le portefeuille client. Elles sont dans la logique de bâtir les communautés de membres. C'est pour ça que vous allez voir une des grandes entreprises, par exemple comme Coca-Cola. Les grandes entreprises comme Coca-Cola travaillent beaucoup avec les chanteurs, les sportifs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les chanteurs et les sportifs sur les réseaux sociaux ont des grosses communautés. Ils se sont rendus compte que les gens n'achètent pas des marques impersonnelles. Les gens achètent des personnes qu'elles connaissent. Les gens, ceux qui vous admirent, le jour où ils voient que vous portez un certain type d'habit, ils disent que s'ils portent ça doit être quelque chose de vraiment intéressant et ils vont acheter. Les grandes entreprises ont compris, dans le monde qui sont compétitives l'ont compris. Aujourd'hui, on parle d'Apple. Qu'est-ce qui fait la force d'Apple? Le iPhone n'est pas le portable le plus performant. Est-ce que vous savez ça?
Ça fait 4 ans que les experts, ils sont peut-être en 3e ou en 4e rang. Mais c'est le portable le plus cher. Parce que contrairement aux autres compagnies, eux, ils se sont attelés à bâtir des communautés autour des idéaux qui englobent leurs produits, mais qui s'élèvent au-dessus de leurs produits. Voilà la réalité. Et beaucoup de ces chefs d'entreprise, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les résultats d'aujourd'hui, quand quelqu'un a les gros résultats d'aujourd'hui, il pense que ça va se perpétrer. Il ne se rend pas compte que j'ai les résultats, c'est parce que j'ai bien agi hier. Maintenant que les gens ont changé aujourd'hui, il faut que je change mes façons d'agir pour avoir des résultats différents demain. Mes amis, les consommateurs ont changé. Leur attention est allée ailleurs. Et là où ils vont, c'est là où vous devez aller. C'est où vous allez. Et si vous ne faites pas comme certains font, c'est-à-dire que eux, ils vont venir nous trouver. Mais bien sûr. Ils vont évoluer avec nous. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui se comportent comme ça. Mais ça marche. C'est pour ça que je dis que ça marche avant. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions parlé de l'information, le consommateur n'avait pas assez d'informations. Vous savez, il n'avait pas d'autre option que vous. Mais grâce à Internet, il a accès à un niveau d'options que vous ne pouvez pas imaginer. Il se rend compte que, tiens, ce n'est pas la seule entreprise qui vend ça. Il y a d'autres qui vendent avec d'autres options. Il y a d'autres qui vendent avec d'autres caractéristiques. Et ça devient quoi? Ça devient un marché encore plus concurrentiel. Mais la réalité, c'est que c'est plus concurrentiel, mais ça donne aussi l'opportunité de toucher un plus grand nombre de clients. Si nous comprenons où est-ce que les clients sont maintenant, ils sont sur le téléphone. Ce n'est pas les histoires des enfants. Tout le monde est dans le téléphone. Je revenais là tout à l'heure, quand je descendais de ma voiture, tout le monde, je regarde les gens en route, parce que je m'amuse à faire ça. Je vous assure, 20 personnes passent, 15 sont comme ça, sur le téléphone. Mais les gens qui sont dans le téléphone, là, oui. Comme vous les observez, docteur Zouifa, en majorité, c'est les jeunes. Vous avez les anciens qui, justement, disent que, pour certains, ils utilisent les smartphones parce qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire que, comme vous le dites clairement, c'est le boom. On est à ce niveau-là, chacun doit avoir un téléphone, un smartphone et tout. Mais il a utilisé le smartphone. C'est pas comme un jeune qui s'est très très vite arrimé aux réseaux sociaux, qui maîtrise un certain nombre de choses, les applications et tout, télécharger et tout. Moi, j'ai souvent vu des chefs d'entreprise, pour faire une manipulation, il est obligé d'appeler quelqu'un. Viens m'aider à faire ça. Viens faire ça pour moi. Vous voyez que en ce moment-là, ça devient difficile. Non, vous êtes en train de parler de la maîtrise de l'outil dans plusieurs autres fonctionnalités. Moi, je parle simplement purement de la communication. Moi, je peux vous assurer. Je suis d'accord avec vous. Moi, je peux vous assurer. Est-ce que, justement, dans le cadre d'une entreprise, je parle par exemple, pas forcément une entreprise de type, mais une entreprise qui peut être sans doute la vôtre, ou alors celle de quelqu'un d'autre, la mienne. Si moi-même, je ne me suis pas arrimé très très vite, est-ce que vous pensez que je peux avoir ces réflexes? Je vous pose la question. Non, c'est moi qui pose la question. Ok. Je vous demande de faire juste un constat. Parce que moi, j'ai fait ce constat. Tous les aînés qui sont dans mon entourage, il y a 5-6 ans, qui n'utilisaient pas les réseaux sociaux. Tous, je n'en connais pas un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Je n'en connais pas un. Tous. Tous, surtout sur WhatsApp et sur Facebook, ils sont dedans, à souhait. Je suis d'accord avec vous. C'est tout ce qui m'intéresse en tant que chef d'entreprise. Je ne veux pas savoir si après il peut faire un téléchargement. Je veux savoir le truc c'est quoi? C'est que l'attention, c'est la chose la plus importante lorsqu'on veut bâtir une certaine visibilité. Si je me tiens maintenant à ce carrefour ici avec un produit et je crie, personne ne me regarde, alors je veux mourir pauvre. Mon entreprise ne va pas prospérer. Mes amis, là où les gens les regardent, 4 milliards par jour, même les vieux sont dedans. Ils ne peuvent pas peut-être télécharger, mais ils ont les regards dedans. Toutes les images qui passent, ils regardent. C'est là. C'est à ce niveau-là que je suis en train de parler. C'est à ce niveau-là qu'on bâtit. Aujourd'hui, je vous ai parlé que les entreprises qui prospèrent ne bâtissent plus, ne sont plus là pour gérer, pour construire ou bâtir des portefeuilles. C'est pour bâtir des communautés. Vous l'avez dit. Des communautés. Et c'est quoi? On crée un lien fort avec notre audience. On les rassemble autour d'un certain idéal, autour de certaines valeurs. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on leur présente notre produit, ils n'achètent pas parce que nous sommes un vendeur. Ils achètent parce que nous sommes membres de la même communauté. Parce que nous avons
avons cette tendance, et c'est purement psychologique, d'acheter de celui qui est dans la même communauté que moi. Il y a des gens qui quittent un quartier pour aller dans un autre, parce que dans l'autre, c'est là-bas où il y a son frère qui a la boutique. C'est une histoire de lien, le lien de membre. Et le lien de membre est plus fort qu'un lien transactionnel. C'est pour ça que vous voyez que quand on dit que dans une ville, on dit que iPhone a dit qu'il y a 500 téléphones qui sont disponibles. Les gens font 4 jours à dormir devant la boutique. 4 jours pour un téléphone. Vous croyez qu'iPhone là a quelque chose de spécial? C'est une autre histoire. Le lien est à un autre niveau. Ce n'est plus un lien vendeur-client. C'est un lien de membres. Ils sont connectés à un niveau plus profond que le simple produit. Et ces personnes n'imaginent même pas un seul instant que cette entreprise peut avoir un produit et je ne m'identifie pas à ce produit. C'est ça aujourd'hui l'histoire. Et c'est à ce niveau l'une des choses majeures. Parce que le Covid aussi, la pandémie de la Covid a aussi exposé ces choses à grande échelle. Parce que la majorité des entreprises qui ont prospéré pendant la période du Covid, l'une des caractéristiques, c'est celles qui avaient bâti des communautés. Parce que je veux vous dire, pendant les temps difficiles, tes clients s'en vont. Mais pendant les temps difficiles, tes frères ne s'en vont pas. Parce que c'est un lien communautaire. C'est même pendant les temps difficiles que tes membres et tes frères sont proches de toi. Et c'est ça que les gens, beaucoup d'entreprises ont manqué de ça. Dans les temps difficiles, le client dit qu'il part, il n'y a aucun lien avec toi. Mais lorsque tu as bâti un lien avec une personne au-delà du simple produit, il est proche de toi. Pourquoi? Parce que l'idéal que tu partages, que tu chéris, c'est le même idéal qu'il chérit. Les valeurs que tu partages sont les mêmes valeurs qu'il partage. Tu as une vision de la vie qui concorde à la sienne. À partir de ce moment, tu deviens un membre, tu deviens comme un frère. Et lorsque les temps sont difficiles, je ne pars pas. Et lorsque je vais acheter, je cherche mon frère. Donc, vous demandez aux entreprises de créer des liens. Non, de créer des liens. Ça, c'est un nouveau paradigme. L'entrepreneuriat a totalement changé aujourd'hui avec le digital. Les gens ne bâtissent que des communautés aujourd'hui. C'est pas, et d'après votre regard, c'est pas le cas pour les entreprises camerounaises en général. Là là, parce que je vais vous dire, j'ai développé un concept qu'on appelle entrepreneur 3.0. Entrepreneur 3.0, c'est juste un entrepreneur qui cadre avec l'espace des affaires dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'une des caractéristiques de l'entrepreneur 3.0, c'est que l'entrepreneur 3.0, le visionnaire, le promoteur, n'est pas dans un bureau et ce sont des agents de communication qui lancent des spots publicitaires, on ne connaît pas le visage. Aux États-Unis, en Europe et partout, et même en Afrique, si vous partez en Côte d'Ivoire, vous allez voir que beaucoup de chefs d'entreprise sont devenus le visage de leur marque. Parce qu'on a besoin d'une marque personnalisée, on veut rencontrer quelle est la personne. Vous connaissez combien de directeurs dans nos entreprises qui sortent? Ça n'arrive pas. Je ne veux pas citer le nom de la banque. Il y a une banque de la place qui a commencé à faire ça. Le directeur a commencé à descendre et fait des vidéos chaque jour. Il va à la télé chaque jour. Non, citez le nom de la banque. La BGFI. Ok. La BGFI. Mais depuis qu'il a commencé à faire ça, il a commencé à aller faire des entretiens avec ses clients, les gens à qui il octroie des crédits, vous savez ce qui se passe? Il y a une ruée des entrepreneurs vers là-bas. Parce que les gens qui sont sur les médias ou sur les réseaux sociaux, vous savez, ils cherchent le lien. Lorsque quelqu'un quitte une entreprise, je peux vous assurer, allez réfléchir, allez voir. Lorsque quelqu'un dit que je quitte cette radio, je quitte cette entreprise, je vous assure 90%, ça n'a rien à voir avec la radio, ça a à voir avec quelqu'un dans la radio qui le fait partie. Les gens s'attachent à des organisations à cause des personnes, les gens se séparent des organisations à cause des personnes. C'est une histoire de lien. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme dans lequel beaucoup de nos chefs d'entreprise sont tellement étrangers. Et le fait qu'ils ont eu tellement de succès pendant des années est devenu un peu comme cette forteresse qui fait en sorte que lorsque tu parles, il dit que non, tu ne comprends pas mon petit, tu ne comprends pas mon petit. Nous, on a fait ça depuis. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Est-ce que le tissu économique camerounais, quand on parlait tout à l'heure de la petite entreprise, ou alors de la très petite entreprise, peut, si jamais les chefs d'entreprise et tous ceux-là qui sont porteurs de projets dans ce secteur, s'ils ne font pas le saut vers ce que vous indiquez là, est-ce qu'on peut aller vers, je dirais cela comme cela, la mort? Non, mais je vous assure que la perte de vitesse ou la perte de compétitivité de nos entreprises est tellement alarmante. Il n'y a que elles, des fois, qui ne voient pas. Parce que quand on regarde les tendances. On regarde les tendances. Et lorsque la chute, la courbe a commencé à baisser, il ne s'agit pas de s'arrêter. Il faut regarder, ça va nous amener jusqu'où. Et je vais vous dire, vous avez parlé encore des très petites entreprises. Je crois, et les études même l'ont démontré, aujourd'hui, le digital est comme un égaliseur. Ça veut dire qu'il met un peu tout le monde... Il met un peu tout le monde aujourd'hui au même pied d'égalité. Pourquoi? Parce qu'avant,
tenez-vous tranquille. Les seuls médias ou les seuls moyens pour une entreprise ou un entrepreneur d'avoir une certaine visibilité, c'était d'avoir accès aux médias traditionnels. Et les médias traditionnels étaient extrêmement chers. Tu ne pouvais pas demander, je prends un petit exemple, tu pourrais demander à une maman qui vend les beignets de venir payer son spot publicitaire à la radio. Elle va te demander que tu veux ma mort. Mais vous savez ce qui se passe? C'est que tu as ton téléphone et tu as Internet et tu peux atteindre 4 milliards de personnes sans payer 5 francs. La majorité de ceux que vous appelez aujourd'hui influenceurs, qui ont des millions. Ah ouais, justement, j'allais vous poser la question. Qui ont des millions de followers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas de budget. Ils ont juste compris que, pour certains, certains aiment quand on joue le mariole, ils commencent à jouer le mariole. D'autres disent que, et à tort, parce que les gens vont dans tous les sens et utilisent les réseaux sociaux pour faire tout, mais ce qu'il y a là-bas, c'est quoi? Beaucoup d'entre eux, consciemment et inconsciemment, ont compris que voilà ce que mon audience demande. Ils en donnent, ils en donnent, ils en donnent. Vous vous dites, non mais ce gars, mais il joue au mariole, pourquoi? Lui, c'est pas le mariole qu'il veut jouer. C'est l'audience qu'il veut créer. Et après, lorsque les gens commencent à le suivre, il a 2-3 millions de followers qui le suivent religieusement. Quand il dit à ses followers que, hey, tiens, j'ai tel produit que je vends. Imaginez quelqu'un qui a... Parce que généralement, les conversions, c'est entre 5%, 15%, autres 20%. Imaginez quelqu'un qui a 2 millions de followers. Et que 10% de son audience, toutes les fois qu'il présente un produit, achète. 10% de 2 millions, c'est 200 000 personnes. Si c'est un produit de 5 000, si c'est un produit de 10 000, 10 000, multiplié par 200 000. Nous sommes dans quoi là? Nous sommes dans beaucoup d'argent. Et beaucoup de ces influenceurs, un jour je discutais avec certains de mes collègues, ils parlaient d'un influenceur là qui est décédé, ils disent qu'on a vu sa voiture, oh c'est sûr qu'il a trempé, et voilà, et ils parlaient. Et j'ai dit que les gars... Vous parlez du jeune décédé sur la route? Oui, oui. Cabrel. Tout à fait. Voilà, il me semble que c'est son nom. Cabrel Nanjib, quelque chose comme ça. Et je leur dis, je ne sais pas s'il a trempé ou pas. Moi, je peux pas, ça, je ne peux pas dire. Mais visiblement, nous sommes à l'université, mais il y a un business model dont vous n'êtes même pas conscient. Ces gars-là brassent de l'argent que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont dit, mais comment? Je dis que mais ces gars-là, aujourd'hui, leurs chaînes, TikTok, Facebook, sont devenus comme des médias, les médias traditionnels. Ils ont bâti une audience et une communauté tellement attachée à eux que toutes les fois qu'ils présentent un produit, une bonne partie de leur audience achète. Et vous savez ce qui se passe? Toutes ces grandes compagnies qui ont compris, elles ne cherchent que des gens comme ça. Lorsque tu as bâti une audience, c'est plus toi qui cherches les grandes compagnies. Ton téléphone sonne, les annonceurs commencent à t'appeler. Nous avons constaté que tu as une audience qui est attachée à toi de 1 million, de 2 millions, de 500 000. Nous aimerons présenter tel produit. Par produit, tu as tel nombre de pourcents. Quand j'ai commencé à expliquer ça à certains de mes collègues, ils ont dit, quoi? Tu parles de quoi? J'ai dit, mais bien sûr. C'est pour ça, vous croyez qu'ils jouent au mariole, pourquoi? Ils jouent au mariole parce que plus ils jouent, plus les followers arrivent. Parce qu'aujourd'hui, la sève nourricière, je vous ai dit, c'est l'attention, c'est la visibilité. Et pourquoi nos grandes entreprises, qui ont de très bons produits, sont en train de rater ce coche? Beaucoup d'entreprises sont en train de rater. Si tu dis à un directeur de commencer à faire un Facebook Live, il va demander si tu es fou, s'il est allé à l'école pour faire le Facebook Live. Il ne va pas comprendre qu'aujourd'hui, les gens sont plus attachés aux marques personnifiées, personnalisées. On veut connaître, on veut parler avec la personne. Je vous donne un cas qui ne s'est pas passé dans notre pays, mais qui est très illustratif. Il y a une grande série que les gens aiment suivre, c'est les familles Kardashian. Elles ont leur petite sœur, la dernière, je crois qu'on l'appelle Kylie, qui a passé 5 ans et qui a utilisé l'audimat de leur émission pour créer une audience très forte. Aujourd'hui, elle a sur Instagram, je crois, près de 400 millions de followers. Elle doit être la 3e personne avec le plus grand nombre de followers sur Instagram. Après un jour, elle s'est assise avec son équipe et s'est demandé comment est-ce qu'on va monétiser ça. Parce que tout le monde la suit partout. Il la suit à souhait. Elle a bâti une communauté. Je vais encore au thème. Communauté. Elle ne s'est pas focalisée à chercher les clients. C'est ce qu'elle a fait. Ils ont décidé de sortir une marque de cosmétiques. Et pendant qu'on était en train de fabriquer les produits, elle a annoncé à son public que j'ai décidé de me lancer dans la cosmétique. Je vais faire tel produit, voilà tel prix. Oh, si vous voulez avoir les prix, si vous voulez avoir les produits à l'avant, vous pouvez passer vos commandes. Est-ce que vous savez que les précommandes, le produit n'était pas encore sorti, c'était des dizaines de millions de commandes. En 2019, le magazine Forbes l'a déclaré la plus jeune milliardaire en dollars. Mais je vous assure, elle est devenue milliardaire en dollars sans jamais se focaliser sur un client. Elle s'est focalisée à bâtir une communauté. Voilà l'histoire. Et ça, même la maman du quartier, même le Bayamsel, on peut le faire. Parce que j'ai mon téléphone.
les jeunes connexions. Ce qui est terrible, c'est que tout le monde met les datas. Mais on met les datas pour aller suivre le Diapap et toutes ces choses. Mais on peut mettre les datas pour bâtir une certaine visibilité. Vous demandez, donc vous demandez aux entreprises de se pencher, de faire le conseil que vous leur donnez là. Non, de bâtir des communautés. De bâtir des communautés, de s'arrimer au digital. Oui. J'ai observé quand même un secteur d'activité qui, depuis quelque temps, s'essaye un peu. C'est le secteur de l'assurance. Vous avez vu un peu comment, même si la migration est difficile pour les entreprises, parler notamment d'assurance, la digitalisation, un certain nombre de choses, j'ai quand même apprécié un jeune chef d'entreprise qui est très jeune. C'est le directeur général, l'administrateur directeur général des Mutuelles Réunies, qui également aussi s'efforce à bâtir une communauté, comme vous dites. Parce que, justement, il pense que l'assurance étant... la culture d'assurance n'étant pas ancrée dans notre pays, le Cameroun, et en général en Afrique, c'est pas comme en Europe ou alors dans d'autres continents, il pense que à travers les réseaux sociaux, quelque chose peut se mettre en place. Une véritable communauté pour faire comprendre aux Africains qu'il est bon de s'assurer, il est bon de souscrire à une police d'assurance. Ça peut être un exemple intéressant. Oui, non? ça peut être très intéressant, surtout parce qu'il y a une stratégie dans le contenu. Peut-être que vous n'avez pas encore approché ce secteur d'activité. Non, mais je dis c'est très bien cette approche, surtout quand tu as la bonne stratégie de contenu. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, première chose qu'on doit savoir, on ne met pas son produit en avant. On parle des problèmes que son produit résout. On parle des idéaux qui sont rattachés aux problèmes que son produit résout. Par exemple, si on est dans l'assurance, quels sont les problèmes que l'assurance résout? Alors, peut-être l'assurance vie, quand tu meurs, on peut prendre soin de tes enfants, on peut l'assurance maladie. Et maintenant, lorsque, par exemple, je prends un exemple, si j'avais ce directeur en face, et on voit que l'assurance vie, voilà ce que ça laisse l'argent à sa progéniture, et maintenant, laisser l'argent à sa progéniture, ça entre dans quel idéal? L'idéal de quoi? Un bon patrimoine, laisser des enfants prospères, laisser une veuve qui n'est pas à la merci de la belle famille, laisser des enfants qui n'ont pas besoin de mendier, ils peuvent continuer à faire les classes. À ce moment, vous commencez à voir qu'on commence à s'élever du simple produit qui est la police d'assurance, on commence à s'élever à des thématiques qui sont bien plus profondes et qui touchent plus. Parce que l'entrepreneur 3.0 a cette capacité à comprendre les motivations profondes. Celui qui vient payer une police d'assurance, sa véritable motivation, ce n'est pas la police d'assurance. Il est peut-être allé un jour à un deuil, où il a vécu un deuil dans la famille. Il a vécu un aîné qui est décédé, très respecté. Et il a vu comment, dès qu'il est décédé, tout ce qu'on a fait à son épouse et à ses enfants. Et il voit comment les enfants qu'on admirait, par exemple, hier, aujourd'hui, viennent le voir que, papa, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Et il se rend compte que, waouh, donc quelqu'un peut finir autant. Et comment vous savez ce qui se fait? Ce qui se passe dans sa tête, il commence à regarder ses enfants directement. Il dit non, je ne veux pas ça. Je ne peux pas avoir travaillé aussi longtemps pour laisser mes enfants dans cette situation. Il commence à avoir un souci profond qui va simplement au-delà de la simple police d'assurance. Et lorsque moi je me tiens sur les réseaux sociaux, je vends cette police d'assurance et j'adresse des thématiques comme celle-là, sans forcément parler de ma police d'assurance, mais à parler du fait que comment je commence à développer des contenus sur comment assurer l'avenir de ces enfants. Et pour assurer l'avenir de mes enfants, pour assurer l'avenir de ma postérité, pour laisser un patrimoine à mes enfants, il n'y a pas que l'assurance. Ça veut dire que c'est un contenu, c'est un package de contenu que je partage. Mais entre-temps, qu'est-ce que je fais? J'insère la police d'assurance. Vous savez ce qui se passe sur le plan psychologique? Non. C'est que celui qui est sur Internet, comme vous, par exemple, sur les médias, celui qui a l'habitude de prendre la parole et ce qui est sur le micro, inconsciemment, dans le subconscient des gens, il devient quelqu'un qui connaît de quoi il parle. C'est pour ça que vous allez voir. L'image est très belle. Quand vous entrez dans une salle de conférence, celui qui au micro parle, tous les autres sont assis, ils prennent des notes. C'est une image, celui qui a le micro à l'autorité. Et inconsciemment, dans l'inconscient de ceux qui le suivent, il sait de quoi il parle. Lorsque je commence à produire ce genre de contenu sur comment prendre soin de sa progéniture, comment faire en sorte que sa progéniture soit à l'aise, comment investir son argent, comment faire en sorte qu'après soi, on puisse, ses enfants puissent continuer à aller à l'école. Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Je suis en train de m'établir dans ce domaine comme une autorité.
Et quand je deviens une autorité, lorsque vous voulez aller à l'hôpital, tout le monde, nous sommes comme ça. Si vous ne connaissez pas, vous demandez à votre ami, tu ne connais pas un bon docteur, tu ne connais pas un bon spécialiste. Nous tous, on aime ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de l'économie des savoirs. Celui qui paraît aux yeux du marché comme un expert aura la majorité des clients. Parce que tous les clients veulent aller chez celui qui connaît bien. Et ce qui est encore terrible, pas terrible, ce qui est encore très important, c'est que non seulement ça accroît ses ventes des polices d'assurance, mais vous savez ce que ça fait? Non. Comme ça lui donne une expertise dans tout ce qui est finance personnelle, parce que ça englobe la finance personnelle, comment gérer son argent, comment investir son argent, comment assurer son avenir, l'avenir de ses enfants. Il peut écrire un livre, ça va se vendre. Il peut faire des formations, ça va se vendre. Il peut développer des sites de coaching, ça va se vendre. Ça, c'est ça la force du digital. Quand tu sais approcher le digital, c'est que non seulement ça t'aide à mieux vendre ton produit, mais ça t'ouvre d'autres opportunités pour offrir à tes clients d'autres services qui permettent de les satisfaire à un niveau plus élevé. Voilà. Donc, un travail remarquable a été fait dans ce secteur, même au niveau de l'assurance automobile, avec les taxis un peu partout. Voilà. Donc, mais je pense que une approche comme la vôtre serait encore plus bénéfique pour... Non, c'est justement ça même le principe. Souvent, quand je forme, je coach, je parle avec des entrepreneurs, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau. Ceux qui ont... C'est pour ça que tous les entrepreneurs sont là, les promoteurs, mais je m'adresse à ceux qui veulent aller à un autre niveau et ceux qui ont vraiment à cœur de faire de l'impact. Parce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ont la difficulté à savoir que tu peux faire de l'impact et faire de l'argent en même temps. C'est-à-dire que tu peux aider les gens en même temps que tu fais de l'argent. Parce que aller sur les réseaux sociaux et commencer à partager par exemple les contenus dont on est en train de parler dans le domaine de l'assurance, c'est faire des recherches, c'est se former pour pouvoir apporter mieux du contenu aux gens. Mais en réalité, c'est que ça a des incidences aussi dans votre chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment être quelqu'un non seulement qui veut faire de l'argent, mais qui veut faire de l'argent en faisant plus d'impact et qui est prêt à aller à un autre niveau. C'est avec ce genre de personnes que je travaille. D'accord. Allez, je suis avec ce matin le docteur Zoïfa, enseignant d'université, formateur et coach. Nous parlons de la santé des entreprises au Cameroun. Et je peux comprendre que les auditeurs, pour la plupart, écoutent religieusement les enseignements qui sont donnés. Je souhaite surtout que ce soit les chefs d'entreprise, entre guillemets, qui écoutent. Parce que, en réalité, vous devriez être payé pour dispenser ce cours en direct. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ça, c'est un cours. C'est un cours que vous dispensez en direct à la radio. Vous êtes mon invité ce matin et on profite de l'occasion pour offrir cette opportunité en or à nos millions d'auditeurs et même internautes qui nous écoutent. La particularité de cette émission, justement, c'est qu'elle rentre dans le cadre de ce que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire la digitalisation. Nous sommes sur Internet. Donc, ceux qui nous regardent, ceux qui écoutent attentivement ce qui est dit et qui peuvent bénéficier d'une ou deux choses dans ce que le docteur Zoïfa dit ce matin, qu'ils en profitent. Bien, c'est gratuit. Donc, peut-être vous allez payer d'une certaine autre manière, d'une autre façon. Il n'y a pas de souci. Alors, les codes d'accès, le 677 07 94 24, 677 07 94 24, 695 95 99 23. 695 95 99 23. Ça ne concerne pas que les responsables, les chefs d'entreprise, au sens normal, au sens normal du terme, comme on peut l'indiquer, c'est-à-dire ceux qui sont dans un bureau et qui dirigent normalement une entreprise. Mais ceux qui nous écoutent doivent savoir que même le chauffeur de taxi qui est propriétaire de son taxi est un chef d'entreprise. Tout à fait. Parce que votre entreprise, c'est votre taxi. Tout à fait. C'est ce taxi-là qui nourrit votre famille, c'est ce taxi-là qui paye les factures, c'est ce taxi-là qui peut également aussi se transcender, devenir autre chose. J'ai par exemple un chauffeur de taxi qui fait cela, mais qui ne sait pas que c'est ce qu'il fait, tout ce que vous avez dit, la Tchotcho de la capitale. Vous le connaissez? Non. Vous ne connaissez pas Tchotcho de la capitale? Très populaire. Il a choisi de faire le taxi. Il ne fait pas le ramassage, comme les autres, c'est-à-dire les 100 francs, 200, 300. Il ne fait pas le ramassage de ville. Il fait son taxi, c'est les dépôts.
et les courses uniquement. Et il s'est organisé à être toujours propre et à bien orner son taxi. Donc le taxi à bord, un tarabiscotage qui est tel que quand vous voyez le taxi, vous avez envie de l'emprunter. Mais sauf que quand vous stoppez tout vous lui dites que non, à tel endroit, il dit non. Lui, c'est les courses et c'est les dépôts. Quand il démarrait cette affaire, je me souviens bien, à une certaine époque, beaucoup d'autres conducteurs de taxi se moquaient de lui. Ils disaient non, tu ne vas pas arriver, non, tu ne vas pas atteindre. Aujourd'hui, il a créé une identité, il est devenu lui-même un label, une marque, et à travers ça, il a créé une communauté. Puisqu'aujourd'hui, il n'a plus besoin d'appeler, il n'appelle pas, parfois même il dort tranquillement. C'est ceux qui sont en Europe, ça peut être en France, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Chine, ça peut être partout. Il a créé une grande communauté autour de lui. C'est exactement ça. Donc c'est quelqu'un qui est là-bas, qui appelle, qui dit non, j'ai ma tante là, à tel endroit, elle a des courses là à faire là pendant une semaine du côté de Kribi, est-ce que tu peux t'occuper de ça? Pendant qu'il discute avec celle-là, il y a une autre qui appelle. Maman, je suis à Paris, j'arrive là dans 2 jours. Il faut que tu viennes me prendre à l'aéroport parce qu'on va un peu tourner. Tout à fait. Et le gars vit de son taxi. Tout à fait. Et il fait beaucoup de choses avec son taxi. Donc, je voulais dire que, même aux mamans qui vendent les beignets. Tout à fait. Voilà. À partir de votre petite affaire, votre petit commerce, vous pouvez développer et devenir... comment on appelle, McDonald's n'ont pas démarré. Bien sûr. C'est-à-dire, étant comme ils sont aujourd'hui, grands. Bien sûr. McDonald's, Bill Gates avec Microsoft, ils sont tellement nombreux. Et tout ça. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Chacun doit prendre d'abord au sérieux, je suppose, ça commence par le sérieux. Tout à fait. 2, son entreprise, bien faire son travail. Et surtout, également aussi, mettre en place un cadre idéal pour le développement. Et voilà, créer une marque, devenir un label et enfin mettre en place une communauté, des personnes, des gens qui vous suivent. Non pas parce que vous vendez un produit, mais des gens qui vous suivent parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer de vous. Ils peuvent pas c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai maîtrisé le cours. C'est très bien. D'accord. Si c'est pour ça, vous avez la moyenne aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc j'invite les uns les autres à nous appeler s'ils le veulent, hein, généralement, les auditeurs, quand on a un invité qui est surtout intéressant dans les explications, ils prennent le temps d'écouter. Hein, ils n'osent pas du tout appeler. Les répercussions, on les aura peut-être plus tard. Alors, si on disait donc un mot, on n'a pas terminé avec la santé des entreprises au Cameroun. Peut-être en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut donc retenir, Dr Zoéfa? Les entreprises camerounaises ne se portent pas véritablement bien. Il faut pour être vrai, c'est à quelques exceptions, c'est des succès mitigés. On a un gros tissu qui est sous-servi. Ça veut dire que les très petites entreprises, parce que non seulement certains n'ont pas accès au système bancaire classique, mais pour certains qui ont accès au système bancaire classique, on a manqué d'intégrer une valeur très importante ou une composante très importante qui est la préparation du porteur de projet, parce qu'on finance simplement le projet. Maintenant, de manière générale, ça concerne et les petites, et les moyennes, et les grandes entreprises. Beaucoup sont en train de rater le coach du digital. Beaucoup sont en train de rater parce qu'on se dit c'est pour les comédiens et c'est pour celles qui veulent montrer leur nudité. C'est ça, c'est pour les comédiens, ceux qui veulent montrer leur nudité. Ça ne me concerne pas. Moi qui suis allé à l'école comme moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. Et on est en train de rater le coach. Pourquoi ? Parce que c'est là où l'attention se dirige, c'est là où les gens se trouvent. Donc, même s'il y a succès aujourd'hui, je suis en train de dire que c'est les conséquences des actions passées. Mais le succès de demain va être déterminé par ce qu'on va faire aujourd'hui à l'heure du digital. D'accord. Alors, si on avançait également pour parler maintenant d'un événement qui se profile à l'horizon, challenge pour les entrepreneurs du 15 au 19 novembre 2023. D'abord, ce sera où et le thème choisi, c'est du client à la communauté, justement. Du client à la communauté de clients. C'est un challenge qui va se dérouler sur Zoom.
Ça veut dire que du confort de ton bureau, tu es promoteur, tu es entrepreneur, tu es visionnaire. Il n'y a pas un endroit. Non. La majorité de nos challenges, c'est quand c'est après les challenges, quand c'est d'autres types de formations qu'on se retrouve. Mais la majorité de nos challenges, c'est sur Zoom. Ça va se passer dans les alentours de 19 à 20h30 en fin de journée. C'est 5 jours. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'aider les entrepreneurs qui ont déjà une vision ou qui n'ont même pas de vision à créer une vision, à affiner leur vision, pour pouvoir utiliser cela sur les réseaux sociaux pour bâtir nos communautés, en fait, d'accroître leur business. Parce que, on était en train de le dire tout à l'heure, il ne suffit pas de dire que je vais aller dans le digital. Un entrepreneur, un visionnaire peut dire, c'est exactement ça que je veux faire, mais je ne sais pas comment y aller. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le digital, ce n'est pas prendre son produit et dire, ça coûte 200 000 et mettre. Personne n'achète ça. Personne n'achète. Quand vous-même vous partez sur Internet, vous entrez sur la page de quelqu'un, il a mis ses produits, personne n'achète. Il faut trouver le message. Il faut pouvoir affiner ta vision et convertir ta vision en contenu. Vous avez dit d'entrée de jeu que quand on arrive sur Internet, on ne vient pas présenter on ne vient pas pour acheter directement son produit. Jamais. On parle des problèmes. Des problèmes reliés. Voilà. Et des idéaux reliés à notre produit qui font en sorte que lorsqu'on présente notre produit, ça entre dans un certain ensemble et ça trouve du sens. Donc c'est tout un art. Donc il faut que le chef d'entreprise puisse étudier profondément quelles sont les motivations de son marché. Ce n'est pas aussi facile. Nous avons un processus dans lequel nous conduisons les entrepreneurs, les visionnaires là-dessus pour connaître la profondeur de la motivation. Quand il vient acheter mon produit, c'est quoi la motivation profonde? Comme on parlait tout à l'heure de l'exemple de la police d'assurance. Il faut trouver ça. Maintenant, sur la base de ça, développer un message qui cadre avec ma vision pour pouvoir répondre à ce type de motivation. Parce que le client est motivé par 3 choses, ou 3 choses poussent le client. Ses motivations, ça veut dire ses peurs et ses craintes. Ses aspirations, ça veut dire ses rêves. Ses intentions, ça veut dire sa volonté. Donc, la partie de là, donc développer le thème ou les thèmes qui vont meubler mes contenus, tels que je ne sois pas à court de contenu, tel que je sache ce que je dois dire chaque jour, que ce soit en vidéo, que ce soit en texte, que ce soit en image, que je sache comment communiquer, pas à la tête du client, mais à son cœur. Donc c'est ça le but. Ça se permet ainsi, avec d'autres stratégies qu'on va développer, de pouvoir bâtir cette communauté. Donc à la fin du challenge, qu'est-ce qu'on recherche? Le résultat de la fin du challenge, c'est que chaque entrepreneur aura pu affiner sa vision et aura pu développer sa vision pour pouvoir la convertir en contenu qu'il pourra développer sur Internet. Et on va aussi enseigner d'autres stratégies sur comment se positionner, comment partager sur Internet, quelle est la psychologie d'Internet, qui n'est pas forcément la psychologie de la vie de tous les jours, comment bâtir une certaine communauté, comment être attractif à un certain nombre de choses. Donc à la fin, c'est ça, pouvoir affiner sa vision et la convertir en un message ou en un thème qui se traduit par les contenus que nous allons créer sur Internet pour bâtir cette communauté. Parce que le but du challenge, c'est de pouvoir amener les gens à un résultat spécifique. On ne peut pas tout faire pendant un challenge, c'est 5 jours. Et les exemples, ce sera sur leur entreprise. Nous enseignons et ils pratiquent sur son entreprise. Et à la fin, il a le message, le thème, il a affiné sa vision et il sait exactement comment déployer ça par des contenus ciblés et stratégiques qui lui permettent d'attirer les bonnes personnes et de bâtir une communauté autour de son entreprise. Alors, qui peut participer? On sait déjà que les chefs d'entreprise sont invités à y participer. Qui d'autre peut participer? Les chefs d'entreprise, visionnaires, et comment ça se passe pour que... et tous ceux qui aspirent au digital. Nous avons trois conditions. Nous ne voulons pas des curieux, nous voulons des gens sérieux. C'est-à-dire des gens sérieux. C'est pour ça que vraiment, la participation, vous allez voir, quand vous voyez les affiches, ce n'est pas que viens tel jour. Si tu veux, tu vas sur notre WhatsApp Business. C'est le +2 237 699 90 55 96. Quand tu nous contactes, tu dis que c'est pour le challenge, on va t'envoyer le lien d'un formulaire. Tu remplis le formulaire, c'est 3 ou 4 questions parce qu'on veut se rassurer, est-ce que la personne s'y répond aux critères que nous avons? Parce que nous voulons des gens qui sont sérieux, des gens qui sont prêts à mettre en pratique, parce que nous voulons les aider à nous aider. Parce que comme ils ont les résultats, c'est comme ça que ça augmente aussi notre notoriété de notre côté. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que c'est pas que tu vas aller quelque part, tu vas à notre WhatsApp Business, +2 237 699 90 55 96. Tout doucement pour que... +2 237 699 90 55 96.
C'est pas message, pas d'appel, c'est un WhatsApp business et vous exprimez clairement que c'est pour le challenge du client à la communauté de clients. On va vous donner un formulaire que vous allez remplir, une équipe va étudier, on va étudier et c'est nous qui allons vous recontacter maintenant pour vous donner les modalités si vous respectez les critères de ceux qui doivent participer à ce challenge. D'accord. Du 15 au 19 novembre 2023. Du 19h, 20h30 tous les jours, 5 jours. Pendant 5 jours, de 19h à 20h30. 20h30. Par Zoom. Par Zoom. Et les personnes criaient sur le volet. Pas n'importe qui. Non, non. Non, quand on dit pas n'importe qui, c'est pas forcément en termes de stature, mais c'est en termes de volonté. Voilà, de sérieux. Voilà, c'est par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir la stature, mais non pas la volonté. Donc c'est un peu ça. On ne veut pas les gens qui viennent animer la galerie, hein, qui viennent déranger. Tout à fait. On veut des gens qui veulent vraiment apprendre, croître leur business en accroissant leur impact. On veut leur apprendre comment le faire au travers de la communauté des clients. Et particulièrement dans ce challenge, comment traduire leur vision et l'affiner en un message qu'ils peuvent traduire en un contenu qui leur permet d'arroser les réseaux sociaux pour attirer les bonnes personnes et consolider les bonnes personnes, créer un lien pour pouvoir bâtir une communauté qui va enfin, in fine, accroître leur vente et accroître leur business. D'accord. Alors, docteur Zouifa, on n'a pas vu le temps passer, hein. 1h30. Wow. On n'est même pas, c'est même pas 1h30. Hein. Les gars m'ont pris 30 minutes ici. Je ne peux rien dire. J'ai pas le choix. Hein. Enfin, je fais avec ce qu'il est. Donc, on n'a pas vu le temps passer. Hein. On va sortir bientôt. Un dernier mot. Peut-être en termes de conseils, peut-être en termes, je sais pas moi, de guides pratiques pour les millions d'auditeurs qui forment notre communauté sur Mo 97.7. Il va falloir s'habituer à ce mot communauté désormais. Ouais. C'est très très important. Okay. J'ai dit à tout ça l'ouverture. Tu t'es déjà fait une communauté, toi? Tu es tous les jours sur Facebook, tous les jours sur WhatsApp. Est-ce que tu t'es déjà fait une communauté? Ah, il est complètement perdu. Il doit faire la masterclass, lui. Ah, il doit retenir les dates. Du 15 au 19 novembre 2023. On va te montrer, on va t'apprendre comment partir du client à la communauté des clients. C'est très important. Ça n'a rien à voir avec Djibril et Théo de l'autre côté. Oui, parce que en réalité, c'est pas les bons membres de la communauté. Docteur Zouifa, ça c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit donc pour la fin? Je vais seulement me souvenir d'une affirmation, je crois que c'est Eleanor Roosevelt qui le disait, que there are 3 kinds of people. Je vais traduire après. Those who watch things happen, those who wonder what have happened, and those who make things happen. Ça veut dire qu'il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui regardent ce qui arrive, les nouvelles choses qui arrivent, ceux qui se demandent qu'est-ce qui est arrivé, et ceux qui font que les choses arrivent. Le digital est un égaliseur. Ça veut dire qu'il ramène tout le monde sur le même pied d'égalité. Toi qui as un don, toi qui as une particularité, toi qui as un produit qui tu sais peut faire de l'impact parce que tu sais, connais la valeur de ton produit, tu as la capacité de toucher quelqu'un jusqu'aux extrémités de la terre simplement grâce à ton téléphone. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Si tu es entrepreneur, tu es au service du marché. Et en ce moment, les yeux du marché, c'est sur ce petit device, comme on dit en anglais, ce petit outil. Tu devais travailler à te rendre visible. Parce que quand on a quelque chose qui est bon, on a la responsabilité de la mener auprès de ceux qui en ont besoin. Un produit ne se vend pas parce qu'il est bon. Un produit se vend parce qu'on a bien communiqué dessus à la bonne cible et de la bonne manière. Et je veux dire, à la fin, quelqu'un a l'habitude de dire, il ne suffit pas d'avoir une bonne chose à dire, il faut la dire de la bonne manière. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir un bon produit. Il faut savoir trouver les bons canaux pour atteindre la bonne cible de la bonne manière, avec le bon message pour pouvoir les attirer, bâtir une communauté. Et enfin, tu ne te soucieras jamais plus du nombre de tes clients parce que tu as des membres qui vont te suivre jusqu'aux extrémités de la terre parce que vous avez un lien plus fort que le lien transactionnel. D'accord. Merci infiniment, Dr Zouifa, d'être passé ce matin. Merci, c'était un honneur pour moi. C'était une première et je crois qu'aussi c'était très, très intéressant. Merci infiniment.
on va recommander cette émission à beaucoup de personnes. C'est vrai qu'elle passe aujourd'hui, mais je trouverai un moyen de la rediffuser. Oh là parce là, qu'il y a beaucoup d'enseignements dans cette émission. Merci infiniment d'être passé ce matin. Vous repartez comment? Vous allez retrouver votre bureau? En somme, moi, je rentre chez moi. Je vais rentrer chez moi. Je n'ai rien à faire au bureau aujourd'hui. Je n'ai pas quelque chose de grand. J'ai un rendez-vous là. Je prends ce rendez-vous, je fais le rendez-vous. Je rentre retrouver mon épouse à la maison. Elle m'attend. D'accord. Merci infiniment d'être passé. On a terminé donc l'édition de ce matin en direct sur Mo 87.7. N'oubliez pas le challenge pour les entrepreneurs prévu donc du 15 au 19 novembre 2023. Ce sera par Zoom. C'est-à-dire que à partir de votre smartphone, si et seulement si vous êtes créé sur le volet. Si et seulement si vous êtes créé sur le volet. Parce que là-bas, on ne veut pas les gens qui viennent jouer, qui viennent blaguer. On veut les personnes sérieuses, les personnes qui veulent accroître leur business d'une manière ou d'une autre. La thématique retenue, du client à la communauté de clients, c'est très très important. Il ne faut pas manquer 5 jours de 19h à 20h30 par Zoom. Le coaching sera fait par le docteur Zoïfa, lui-même en personne. Moi-même. Voilà. On a donc terminé l'édition d'aujourd'hui. Merci à René La Rumeur, merci à Aurore Étoile qui était de l'autre côté. C'est la première fois qu'elle a participé à la mise en onde de cette émission Questions d'actualité. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi ce matin? Peut-être que j'aurai une réponse. Derrière, vous allez retrouver Toussaint la fermeture. Et moi, je suis Serge Bakula Bena. Je vais vous retrouver demain avec le format normal de notre émission. On parlera de la corruption au MINCAF demain. On va parler avec les auditeurs demain. Corruption au MINCAF. D'ici là, passez une excellente journée. On se retrouve demain. Au revoir. Fallen on the beat.